vide, ou même capable de remplir nous, afin que toute semaine, reste mois, nous va passer toute sous protection divine. Cher Seigneur, nous demandons que mon qui est en route, pour capable battre par eux, pour capable arriver en bien. Et ça qui parle là matin, qui pas capable venir ou connaît situation, mais nous demandons cher Seigneur côté oui. Bah, ils ont touché, allez dire la paix avec eux. Ça qui retenu, cher Seigneur, par maladie ou par découragement, nous demandons, cher Seigneur, à dire pour être capable de faire un effort, pour marcher, pour sortir côté oui. Si c'est ennemi qui met en barrière, nous connaissons cher Seigneur, nous avons une barrière qu'on ne peut pas retirer. Mais au devant, mais nous avons mon Père Céleste. Et nous prions pour tant d'autres personnes, si c'est dans l'autre congrégation que nous soyons bénis, que nous soyons loués, mais un seul bagage pas quitter hérité par le découragement, pas quitter cher Seigneur, c'est ennemi qui prend en prise sur eux, mais faire songer que bon Dieu, même bon Dieu qui était là hier là, c'est lui qui l'a aujourd'hui et c'est lui qui est toujours là d'éternité en éternité. Nous disons merci pour ça, Père Céleste. Nous demandons, cher Seigneur, chaque monde qui est capable de gagner un travail pour faire, faire avec amour, avec sincérité, avec fidélité. Et cher Seigneur, parole qui vient pour parler. Nous demandons, cher Seigneur, permettre que même que va déverser et que chaque âme qui a battu, qui souffre, captant un mot de réconfort et qui est capable de jouer non part afin que, cher Seigneur, côté au Téchita, pour être capable de lever, pour camper, pour marcher. Papa, mais nous là, nous devons, nous remettre tout le monde. Mettre service à la main, nous tout le monde. Cher Seigneur, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens qui sont abattus, il y a des gens qui apprennent à quoi bon, mais ou même seuls qui sont de les cœurs et les reins, moi jusqu'aux os, ou qui t'en connaissent qui ça ouvre. Je ne connais même pas un champ, ou capable de trouver, faire retrouver soit une guérison, et ou bien un soulagement. Père Céleste, mais nous remettre service là la main. Nous demandons, cher Seigneur, bénis pour nous, afin que nous soyons capables de glorifier. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci, pasteur. Pour la lecture du jour, je demande à l'Assemblée de ouvrir vos Bibles avec moi dans 1 Roi, chapitre 3. Un Roi, chapitre 3. Vous y êtes? Je demande à l'Assemblée de se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Le petit second, c'est 3, 5, 7. Un Roi, chapitre 3, 1 à 28. Je lis pour vous. Salomon salua par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il y achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sanctifiait que sur les hautes lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aima l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sous les hautes lieux qu'il offrait les sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hautes lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel.
verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut ni compter, ni nombrer à cause de ta multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans ma voie et en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sous lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et a mis à côté, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je le regardais attentivement, mon fils, que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais c'est ton fils qui est mort, et c'est qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Et on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez en la moitié l'un à l'autre, l'une et à la moitié à l'autre. Vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils, et elle dit au roi,
Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole et dit, donnez-la à la première, l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Après cette lecture, vous pouvez s'asseoir et puis on va chanter le numéro 23 français. Chantez, réveillons-nous. 23 français. Chant d'espérance, réveillons-nous. Sans Jésus,
Tout de suite, nous faisons place avec Pasteur pour les annonces de la semaine et présenter les